Salut les béliers, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de juin 2023. On va aller voir ensemble les messages, les amis. Prenez bien évidemment ce qui fait écho et sens avec vous, puisque ça reste tout de même du général avant tout, et les énergies sont tout à fait interchangeables. Et n'hésitez pas aussi à soutenir mon contenu pour pouvoir en tout cas me donner plus l'envie de vous publier davantage. En tout cas, merci à toutes les personnes qui le font et bienvenue aux nouveaux arrivés, aux nouveaux abonnés. Et merci aux anciens d'être toujours là. Et merci pour votre fidélité, votre bienveillance dans les commentaires. Allez, je lance dans votre lecture. Je vais mettre ici plutôt l'aspect relationnel ou sentimental. Je ne sais pas ce qui ressort ici, ça peut être aussi du relationnel. Voilà, vous prenez en tout cas ce qui fait sens et écho avec vous. Le Soul, l'Oméga, l'homme et nécessité. Alors, bon. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, mettre un terme avec quelqu'un avec qui vous étiez engagé était nécessaire. Vraiment. Je m'adresserai à certains béliers comme ça. Après, vous vous adaptez parce que si ce n'est pas votre situation, ce ne sera pas pour vous. Mais pour certains, vraiment, c'était nécessaire. Et pour d'autres, je pense que apporter du changement dans la manière d'être dans l'engagement vis-à-vis de quelqu'un, par rapport à cet engagement, en tout cas, il y a du changement qu'il faut apporter, qui seront également nécessaires à ce moment-là également, concernant peut-être ici l'engagement de cette personne. Ça peut être lui aussi qui est peut-être dans cette posture-là, qui est nécessaire, qu'il faut qu'il se sépare de quelqu'un, si ce n'est pas avec vous. Voilà, adapté bien évidemment. Les énergies sont tout à fait interchangeables. On a la carte de l'encre, le livre, le choix, la décision, et le fait de couper ou la faux. J'ai l'impression qu'il y a une décision radicale qui a été prise. Alors peut-être parce que il y a eu des choses qui ont été découvertes, c'est peut-être éventuellement le cas. Ou alors on a fait une demande. Peut-être que j'ai quelqu'un qui a fait une demande ici de séparation. Ça peut être vous. On a quoi ici? On a l'honnêteté et on a le pardon. Alors, est-ce que c'est une situation du passé qui ressort ici? Et cette personne, elle pourrait peut-être même vous demander pardon, en fait, par rapport à ce qui a pu se dérouler ici entre vous. Peut-être, attendez-vous peut-être à ce que cette personne s'excuse. Cloître, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Je pense que le fait que vous étiez éloigné, c'est pas plus mal. Et, parce que c'est comme si c'était une nécessité pour pouvoir se reconstruire, vous voyez, que ce soit vous ou la personne même en face de vous. Béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction et accueil, bonheur, famille. Construction, enfant, racine. Je pense que c'était quelqu'un qui peut-être aussi... comment dire? Et resté dans une situation par rapport à des enfants, j'ai l'impression qu'il a sacrifié son bonheur, cette personne ici. Non, je vais attacher mes cheveux. Avec ma petite baguette, voilà. Repli sur soi, isolement. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, à un moment donné, elle avait même peut-être même décidé de se sacrifier, peut-être parce qu'il y a une question ici de famille ou d'enfants. Ou peut-être même vous étiez peut-être même longtemps sacrifié dans cette situation, mais je pense qu'à un moment donné, vous étiez arrivé à saturation. On va avoir deux sortes de manières de lire quand même votre lecture ici. On va aller voir avec le breloque. Allez pour les béliers, s'il vous plaît. On a un couple ici. C'est lui tombé à ses pieds. Il est tombé à ses pieds, l'homme. Ici, on a quoi?
Ah, c'est bien. Déjà, on lâche la dépendance affective. Ça, c'est super. On a le chiffre 3. Alors, est-ce que cette personne, elle est revenue sur le mois de mars, à vous? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur ce mois de mars, le fait de mettre un terme, de prendre la décision et de demander si peut-être, pourquoi pas, quelque chose, une demande peut-être de se séparer, ça peut être possible. Ça fait 3 ans aussi, peut-être que vous essayez tant bien que mal de vous en extraire de cette situation. Et un chiffre 3 en tout cas qui est relié, ça peut être aussi que vous l'avez dans la date de naissance, peut-être que ça se termine, votre numéro de téléphone se termine par un 3, enfin voilà. Je vous laisse adapter en tout cas par rapport à ce 3, mais en tout cas ça y ressort. Peut-être que vous étiez aussi en triangulaire, hein, avec le chiffre 3. Mais j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui va venir demander pardon, parce que je ne sais pas pourquoi l'homme est ressorti au pied de la femme. Je sens que j'ai quelqu'un qui va faire finalement preuve d'honnêteté, il va demander pardon parce que peut-être qu'on a mal agi à un moment donné, hein, d'accord, dans la situation. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'on se libère quand même de la dépendance ici, hein, affective, qui a pu se passer. On a pris le courage de s'en aller ici, de partir. On change de perspective, on change de perception aussi sur la situation. C'est ce qui est nécessaire parce qu'à un moment donné, le repli, l'isolement a permis d'y voir plus clair, de voir la situation autrement. On voit bien qu'un blocage finira par être dépassé ici. Ce blocage, finalement, vous voyez, la montagne est derrière, mais le soleil qui se lève, et on a 2 fois le soleil ici, vous voyez. Donc le fait d'avoir pris quand même le courage de s'en aller ou même d'aller repartir se reconstruire pour pouvoir lâcher la dépendance affective, ça vous a permis aussi de vous libérer quelque part ou de vous sentir mieux. Après, ça peut être la personne aussi qui avait besoin aussi de se libérer de son... à la fois qui s'éloignait de vous, mais qui avait besoin aussi peut-être de se séparer de sa situation. À un moment donné, c'était nécessaire aussi de son côté. On sent quand même quelqu'un qui peut revenir vous demander pardon. Alors, attendez, je vais juste... Pour les béliers, on a un signe de la Vierge, on a un signe du Scorpion. Vierge, voilà. Vierge et Scorpion. Alors pour moi, il y a une nouvelle aventure ici. J'ai des personnes qui n'abandonnent pas, qui veulent maintenant se concrétiser ou se focaliser sur leur avenir, sur leur long terme. Je pense ici que vous êtes en train de parler de projets au niveau professionnel pour certains. Alors vous ne voulez plus du tout d'énergie négative, vous vous laissez porter, guider par l'univers. Vous voulez absolument pas abandonner ici vos rêves. Hein. Je ressens vraiment pas. Je ressens ici au contraire partir, c'est-à-dire à la quête de peut-être même de votre mission d'âme pour certains. Alors je pense que ce que vous allez faire comme métier, ça peut être votre mission d'âme quelque part. En tout cas, les énergies négatives, c'est terminé, vous en voulez pas. Vous voulez vraiment ici construire du long terme. Vous voulez vraiment construire, vous reconstruire, vous faire une nouvelle santé financière, voilà, changer de vie professionnelle. Voilà, en tout cas, vous êtes à l'heure actuelle en train dans les pourparlers. Alors, est-ce que vous êtes en train de négocier ici une formation pour certains, parce que ça peut être possible avec la carte du livre et la décision juste à côté, parce que c'est comme si vous faites un changement radical, même au niveau pro pour certains. Ou alors la manière dont vous allez communiquer dans votre travail, la manière de faire les choses. Il va y avoir du changement en tout cas pour moi ici. Et vous êtes vraiment débattant parce que vous ne voulez vraiment pas lâcher ici, c'est bien, c'est cool. Et même s'il y a des énergies pas favorables à un moment donné, mais je pense que pour moi l'univers il est là, il va vraiment vous récompenser. On l'a ici avec cette carte-là, ici, béatitude, félicité, voilà, bénédiction, et donc voilà, il y a cette notion-là en fait. Alors, il y a du Scorpion, il y a de la Vierge à qui ça peut parler, mais voilà. Alors, je vais garder ça. Ah, il y a le chiffre 2 peut-être aussi, qui peut compter. On a la lettre O, on a le chiffre 4, encore du O. Non, ça c'est un 0, pardon, ça c'est le O. Non, c'est un O. Oh, non, pardon, c'est un O. J'ai pas de... Je crois pas.
J'ai un doute. Non, non, c'est bien un 0, pardon. Ça, c'est le O. Donc, la lettre E et un V et un C. On a le chiffre 3 encore sur cette lettre C. Et vous voyez, ça atterrit sur le scorpion. Alors, le scorpion, c'est la transformation. C'est la mort. C'est l'oméga qu'on a ici. On a quelque chose qui meurt pour renaître, hein, quelque part. On a un nouveau cycle, hein, ici. Ça s'appuie, ça se confirme. Hein. J'ai l'impression que vous allez vraiment ici... alors, c'est peut-être aussi avec quelqu'un qu'on me dit ici que vous avez commencé l'aventure avec cette personne sur son lieu de travail. Ça a commencé comme ça, en fait, avec cette personne ici qui ressort. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié, hein, pour moi, ici. Hein. Alors, 4, O, 0, E, C et un V. Les points d'exclamation, on va aller voir ici avec les... s'il y a d'autres signes astro, en tout cas. Poisson, à qui ça peut parler. Voilà. On va prendre celle-ci. Verseau. Vierge, ça ressort, hein, ça se confirme hein, pour le Vierge. Cancer. Voilà. Poisson, Verseau, Vierge, Cancer. Scorpion, enfin Scorpion et la Vierge encore. Voilà au niveau des thèmes, enfin des signes astro et des lettres de l'alphabet et les chiffres, si ça vous parle. Le 2, le 3 et le 4. Le 0 également. Voilà. Ça peut être dans des dates de naissance, ça peut être, voilà, c'est vous qui voyez. Il y a le chiffre 2 qui revient et le 10 ici pour le renouveau. Le nouveau départ, le chiffre 11 et le 6. Après moi, franchement, cela je ne m'intéresse pas. C'est plutôt ce qui se passe ici, de ce côté-là. Alors ici, j'allais vous dire, ça y est, je vous laisse. Oh là là, j'ai pris les signes, etc. avant. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Alors, du partage. Alors, on a le partage, on a la timidité. On a ici le bonheur, les joies. Ah, ghost, quelqu'un du passé refait surface. Eh ben tiens, ça se voyait avec la carte pardon ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? Vie en commun, projet, secret, union et isolement, solitude. Je pense que soit c'est quelqu'un qui lui-même est en train de se séparer, et c'est vraiment une nécessité que cette personne se sépare de son union, d'accord? Soit c'est pour d'autres personnes, c'est vraiment avec vous que cette personne elle était en union. Voilà, je ne m'adresserai pas aux mêmes personnes ici en fonction des messages. Après, vous voyez hein, dans quoi vous reconnaissez, mais en tout cas, cette personne qui quitte ici cette situation, j'ai l'impression qu'elle lui est nécessaire. À un moment donné, vous étiez ici dans une posture de relation secrète ou relation cachée. Hein. Et cette personne, elle vous avait... soit c'est vous qui l'avez ghosté à un moment donné, et puis il y a eu un éloignement, silence radio, mais je pense que pour moi, elle refait surface, cette personne ici, hein, d'accord? Elle revient à vous. Peut-être que ça va vous faire plaisir. Après, je vois ici qu'il y a des moments peut-être essayer de partage, mais c'est quelqu'un qui est assez timide. Hein. Je sens qu'il n'ose pas peut-être encore tout de suite se lancer, mais je pense qu'elle le fera. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas encore partagé peut-être aussi ses sentiments vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle ressent ici, cette personne, par rapport à vous? Elle pense à toi, cette personne. Vous l'occupez. Hein. Je vous l'avais dit déjà ici. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Voilà. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Ça se voyait déjà dans les Woloks. Qu'est-ce que cette personne pourrait te dire ici? Je rêve très souvent de toi. Ouais, c'est quelqu'un qui... Live your dream, vis ton rêve. Bon, après, le mot rêve, on peut très bien les associer, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être rêve de toi, qui ne t'a jamais plus ou moins oublié ici. Hein. Je pense qu'il y a même une connexion, peut-être même spirituelle avec cette personne. Cette personne pense à toi, tu l'occupes souvent. Je pense que même la nuit, elle rêve de toi ici. Elle te voit dans ses rêves. Je pense pour lui faire rappeler un peu. On a ici le 4-4 hein, au niveau des heures miroirs. 0404. Le chiffre, bah tiens, 0404. Bah, on a le 04 ici.
Ça peut être que vous voyez, peut-être que, voilà, je ne sais pas, que vous êtes des personnes qui êtes des personnes qui ne dormaient pas la nuit, pour le voir quand même, 4 heures du matin, ou alors vous vous réveillez à 4 heures du matin, ou cette personne qui se réveille à 4 heures du matin, je ne sais pas. Je fais de ma carrière ma priorité. Ah, on le voit ici, parce que c'est quelqu'un qui est assez centré et focus sur sa carrière. Ah, je ne sais pas si c'est vous, cette personne. Ouais. Ouais. Je pense qu'à un moment donné aussi, la carrière a pris peut-être le dessus euh, sur la relation. Ou alors, c'est quand elle va revenir que vous êtes focus sur votre carrière. Et puis, cette personne, voilà, peut-être que vous n'aurez pas trop le temps à lui accorder ou à lui donner. Alors qu'à l'époque, vous aurez donné un rein. Mais je vous dis, vous lâchez ici une dépendance affective. Ah, c'est génial. Eh ben, c'est cool. Écoutez, voilà, cadeau, je vous ai fait en plus. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, je l'ai fait que pour vous, les béliers. Voilà. Voilà, en tout cas, les béliers, prenez ce qui fait sens et écho avec votre lecture, bien évidemment. Je vous retrouve pour d'autres tirages, de toute façon, sur la chaîne qui va arriver bientôt, parce que je vais faire aussi les tirages sentimentaux. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker pour me soutenir, pour me motiver à vous faire plus de contenu, les amis. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font et je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.